Sept dirigeants africains seront reçus par le président russe dans la capitale septentrionale du pays, Saint-Pétersbourg, samedi. Cela fait suite à leur visite à Kiev. Selon le Kremlin, Moscou reste ouvert à tout contact et discussion sur les scénarios possibles de résolution de la crise ukrainienne. Les propositions de paix présentées par les dirigeants africains seront donc discutées à Saint-Pétersbourg, de même que les questions liées à l'accord sur les céréales et à la participation du président Vladimir Poutine au sommet des dirigeants des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud au mois d'août. Bien qu'il ait été rapporté que les dirigeants avaient déposé des documents relatifs au processus de paix, Moscou affirme n'avoir encore vu aucun document officiel de ce type. En ce qui concerne l'accord sur les céréales, l'assistant présidentiel russe Yuri Ushakov a déclaré que Moscou ne quitterait pas l'initiative de la mer Noire avant qu'elle n'expire le 17 juillet, mais Moscou doute toujours d'une prolongation, estimant qu'elle ne fonctionne pas dans son intégrité. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a également déclaré que l'explosion qui a endommagé un pipeline d'ammoniac entre la Russie et l'Ukraine était la preuve que quelqu'un voulait faire échouer l'accord sur les céréales. La visite des dirigeants africains en Ukraine et en Russie a lieu au moment où Kiev prépare son offensive. Moscou insiste sur le fait que l'Ukraine n'a aucune chance dans cet effort et affirme que toutes ces attaques ont été repoussées, l'Ukraine subissant des pertes significatives. Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré qu'il existait un grave danger que l'alliance militaire de l'OTAN soit entraînée plus avant dans le conflit ukrainien. Il a également averti que Moscou disposait de plus d'armes nucléaires que les pays de l'OTAN. Il a indiqué que les premières armes nucléaires tactiques promises au Bélarus avaient déjà été déplacées et que la tâche serait achevée d'ici la fin de l'année. Le ministère russe de la Défense a également promis des primes aux militaires pour la destruction de chars occidentaux.